Coucou les terriens, alors on est dimanche matin, il y a tout le monde qui dort, c'est calme pour l'instant. Moi je suis allée faire un petit tour au jardin, je suis en train de regarder mes plantes évoluer. Mon potager se porte bien, malgré, là on a subi 4 ans de travaux parce qu'ils construisent des immeubles autour de nous, donc nos terrains sauvages se réduisent comme peau de chagrin, mais malgré tout ça... mon jardin a réussi à survivre malgré les dégradations, la poussière de béton. Enfin, c'était infernal, quoi. Et la nature est quand même la plus forte. Preuve en est, regardez, c'est tout vert, c'est tout beau. Au milieu de tout ça, il y a plein de plantes médicinales. J'ai même des légumes qui poussent à droite, à gauche, des fruits. Et là, cette année, le jardin, bon, on a eu de la chance, on a eu beaucoup de pluie. Aux grandes dames de certains, on a eu beaucoup, beaucoup de pluie. Mais ça a fait du bien, ça a vraiment fait du bien à la nature. Alors, je voulais vous partager une de mes roses préférées. Voilà, elle est là, au milieu de nulle part. Elle est toute contente. J'ai mon ange qu'il faut que je restaure au bord de l'eau avec une argonite, parce que je fais des argonites. Je trouve ça hyper positif. Voilà, bon, il faut que je lui fasse un petit relooking, parce que lui, il a pris cher aussi. Il y a des éclats de béton dans le bâtiment détruit à côté. Il a pris des claques et là, je vais le restaurer. J'ai acheté du matériel pour le faire. Puis regardez comme quoi tout peut pousser partout. J'ai un framboisier, là je vais récolter. Alors moi, mon principe, c'est qu'il faut partager avec ce que la nature vous donne. C'est-à-dire que je ne récolte jamais tout, j'en laisse toujours pour les animaux. C'est très très important. Je laisse tomber tous les fruits qui ont été abîmés, je les laisse tomber au sol. Ça fait des petits bébés et du coup, je partage avec les gens. Parce que ça, c'est des variétés qui se reproduisent, elles ne sont pas croisées. Alors oui, elles ne sont pas grosses comme dans les commerces, vous voyez des framboises parfaites. Non, les miennes ne sont pas parfaites, mais elles sont très 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 bonnes. C'est vraiment un délice. Puis à côté, regardez, où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Là voilà, j'ai la calendula, c'est-à-dire le souci commun. Là devant, en premier plan, vous avez une qui est complètement fanée. Donc on laisse sécher, je récupère les graines, je les partage, parce que ça aussi, c'est une variété, mais vraiment naturelle, sauvage. Donc je la partage avec les gens qui en veulent. Les abeilles les apprécient beaucoup, ça aussi c'est très important. Voilà, je vais vous montrer un petit peu plus loin. Et puis là aussi on a un framboisier. Alors attendez, où sont tes fruits? Parce qu'il y en a plein, regardez, là il y en a plein. Il y en a plein, je vais soulever, vous voyez. Voilà, elles sont petites, mais elles sont excellentes. Désolée, je tremblote un peu là, parce que je suis sur terrain instable. Là, j'ai mon petit bassin pour les oiseaux en été qui ont très chaud. Alors, il y a des pierres au fond. La plante qui est à l'intérieur, c'est de la sagittaire. Elle me permet de garder l'eau propre, d'empêcher la putréfaction de l'eau. Donc, vous voyez, elle est claire. Puis alors, les oiseaux, quand ils ont chaud, ils se baignent là-dedans. C'est important qu'ils se rafraîchissent. Voilà, on va aller un petit peu plus loin. Et puis là, j'ai mon millepertuis. Alors, le millepertuis est hyper important. Il n'est pas toujours apprécié de Big Pharma parce que c'est un excellent antidépresseur. Moi, je fabrique de l'huile, je sèche les plantes pour faire de la tisane comme antidépresseur, anti-inflammatoire. Je suis en train de créer une autre huile. Ah, on a une petite abeille. Où est-ce que t'es? Ah, une petite abeille au travail. Fifi est en train de travailler. Ah non, ça a déjà été visité. Donc on reconnaît le millepertuis, vous voyez, moi j'appelle ça des étoiles de shérif, parce qu'elles ont 5 pétales. Ah, on va filmer, non. Ah non, il n'y a rien qui te plaît ici. Là. Où est-ce que t'es? Arrête de bouger. Arrête de bouger. Donc là je vais faire de la tisane, je vais faire de l'huile, je vais vous montrer comment on fait de l'huile de millepertuis. Alors j'en ai tout un tas, je le laisse ressemer. Voilà. Puis alors là j'ai mon jeune plant de rhubarbe. Vous voyez, c'est au milieu de nulle part. Hein. C'est un joyeux bordel. J'ai aussi des courgettes, j'ai des potirons,
Puis on va faire un tour du côté des fraises. Voilà, alors là j'ai mes fraises. Pareil, hein, vous voyez, elles sont petites, hein, rien à voir avec les trucs trafiqués. Attendez, je vais pousser. Rien à voir avec les fraises trafiquées d'Espagne qui n'ont pas de goût. Celles-là, elles ont un goût succulent. Alors, j'ai tout un... Voilà, c'est sous un arbre, ça pousse. Vous voyez, il y a du lamier au milieu, je le laisse parce que du coup, ça attire les abeilles. Et puis le lamier, j'en ai besoin pour les tisanes. Alors, c'est très marrant parce que j'ai une famille de merles. La dernière fois, j'étais en train de récolter, puis le merle, il me voit récolter. Bah tiens, d'ailleurs, là, il a déjà... Ah ouais, bah là, il s'est déjà servi, là. Ouais, la tige, il s'est déjà servi. J'étais en train de récolter, puis la thé à côté de moi, en train de picorer, tu vois. Et puis je lui dis, mais attends, tu permets, je voudrais aussi un récolté. Puis il me regarde, l'air de dire, ah, mais si tu fais du partage, on partage. Et on a partagé, parce que moi, ma politique, c'est que c'est un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire que je récolte un tiers, je partage un tiers, et un tiers reste pour les animaux, pour la nature. Ça se reproduit, les animaux en profitent. Voilà. Et ça, c'est un rosier que j'avais récupéré dans un supermarché. Il y avait des promos, ils se débarrassaient des rosiers, mais genre, ils voulaient jeter à la tête parce qu'ils ne savaient plus quoi en faire. Et lui, il était mis tout gringalétique, tout moche et tout. Et puis, il y avait le vendeur et je lui dis, mais vous faites quoi avec celui-là? Il me dit, bah, je le jette. Je lui dis, bah, écoutez, faites-moi un prix et je vous le prends. Il me l'a laissé, mais alors, 1 euro. Il est vieux, hein. 1 euro. Il me l'a laissé. Et je le ramène à la maison. Ma grand-mère, qui est une grande passionnée des fleurs, me dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il vaut même pas 1 euro, il va crever. Puis j'en ai pris soin. Mais vraiment, hein, je l'ai bichonné comme un bébé. Et regardez-moi cette merveille. Je l'ai sauvé et là, il fait le bonheur dans mon jardin. En plus, il sent bon. Oh, j'aimerais vous transmettre son parfum tellement c'est merveilleux. Puis là, pareil, on a le coin des roses. Alors, il faut savoir que des rosiers que vous voyez ici, certains rosiers, bah, ils étaient censés disparaître. En fait, j'en ai récupéré. Il faut que j'enlève les fleurs mortes là pour qu'elles reprennent. J'en ai récupéré. Il y avait une entreprise qui avait décidé, ils avaient un joli coin fleuri et puis ils ont décidé de construire un parking. Donc les bulldozers, ils les ont arrachés. Et moi, je vois ça et puis, bon, je connaissais la secrétaire de l'entreprise. Je dis, mais vous faites quoi? Elle me dit, ben, on est en train de tout arracher, on va mettre du bitume et puis on va faire un parking. Je dis, mais attendez, il y a des rosiers de collection là-dedans, ben, vous voyez. Alors, il y a le petit sauvage là derrière. Il y a du rosier anglais. Et en fait, je dis, mais attendez, mais c'est un massacre, vous pouvez pas laisser faire ça. Elle me dit, ben écoute, tu les veux? Alors, je dis, ben oui, moi je te les prends. Donc je vous raconte pas, je venais de me lever, j'étais en jogging. J'ai mis une paire de baskets, j'ai cherché ma brouette et je les ai récupérés. En plus, c'était pas la bonne saison, hein, du tout, hein, pour récupérer, planter des rosiers. Donc, bah, je les ai récupérés. Puis, vous voyez, vous sauvez la nature, elle vous le rend bien. Puis alors, j'utilise des pétales pour des préparations. Hein, elles se portent bien. Regardez, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment belles. Et voilà, je les ai sauvées, puis elles me le rendent bien. Oups, je reste accrochée avec mon câble. Voilà, vous voyez. Voilà, sauver la nature vous le rend. Et en plus, elles sont bien pratiques pour ma phytothérapie. Et ça aussi, c'est un de mes sauvés qui a failli finir dans une benne, détruit, broyé. Ben le voilà, voilà, c'est une pure merveille. Alors la secrétaire, comme elle m'avait permis de les récupérer, ben, la première année où elles ont fleuri, je lui ai fait un bouquet de roses. J'ai dit, voilà, elle te remercie de les avoir sauvées. Voilà, ça c'est une des dernières vues. Et vous voyez, moi, mon jardin, c'est un joyeux bordel, quoi. Il y a de tout. Puis dedans, il y a de la plante médicinale. Bon, derrière, j'ai le composteur. Alors, ils me l'ont renversé avec le tractopelle. Ils m'ont renversé le composteur. Là, il faut que je le remette en place.
Puis alors ça, c'est mes bébés. C'est mes pavots de Californie. Eux aussi, ils ont des vertus médicinales. Mais comme quoi, moi, j'aime pas les jardins, vous savez, gazon, tuya, les petits trucs parfaits. Non, non, moi, chez moi, c'est la jungle. Comme disent certains, mon jardin, c'est la jungle. Et moi, j'aime ma jungle parce que y a plein d'abeilles, plein d'insectes, plein d'oiseaux. Bah tiens, j'ai la chilée là-bas qui est en fleurs, qui commence à venir. Moi, j'aime ça, la nature sauvage, la nature où tout a sa place, les insectes, les oiseaux. Moi, j'ai besoin de ça, quoi. Moi, j'ai besoin de... J'aime pas les trucs trop rangés, trop... J'ai tout comme insecte. Je ferai aussi des mini-vidéos sur certains insectes, comme ça, certains, bah, ils les connaissent pas. Ils croient que c'est des nuisibles, mais pas du tout, on en a besoin, quoi. Puis j'aime bien, moi, le côté YouTube, c'est pas le côté avoir beaucoup de monde, beaucoup de likes, beaucoup de partages, beaucoup de trucs. Moi, mon but, c'est vraiment de partager mes connaissances, que vous m'appreniez les vôtres, même si vous êtes à l'autre bout du monde. Là, j'ai eu un partage avec un monsieur qui vient de Madagascar, qui adore la phytothérapie. On a eu un échange mais absolument formidable. En plus, ce qui est bien, c'est... Bon, là, il est en mission en France pour le travail, puis il va retourner là-bas. Donc, on reste en contact et puis on s'apprend plein de choses, quoi. C'est passionnant et puis c'est bien de savoir qu'à l'autre bout du monde, vous avez des gens, ils ont la même vision des choses que vous. Qu'il est important de préserver la planète, la biodiversité, de la respecter et pas de chercher des choses de production de masse bourrées de pesticides. Voilà, quoi. Moi, je prends de partout, quoi. Je veux dire, je peux apprendre d'endroits à l'autre bout du monde. Bah, c'est des plantes que j'aurais sans doute jamais parce que je vis pas, c'est pas le bon climat, voilà. Mais moi, j'aime apprendre. C'est hyper important, quoi. Et moi, j'adore m'abonner à des chaînes. Je m'abonne avec des gens, ils sont en Afrique, ils sont aux États-Unis, en Amérique du Sud, voilà, moi j'adore et puis je découvre, c'est super sympa, quoi. On sort des clichés, des documentaires, nickel chrome, c'est trop génial, quoi, c'est trop génial. Moi je suis heureuse comme ça, quoi. Moi c'est mon bonheur, la nature c'est mon bonheur. J'ai mon voisin qui est en train de regarder par la fenêtre, il doit se dire, elle fait quoi, elle? Elle parle à son portable en regardant des fleurs. Non mais mes nouveaux voisins, je vous jure, je vais leur apprendre la phyto, quoi. Je vais leur apprendre à fleurir leur balcon, leurs fenêtres avec des plantes naturelles et tout. Je vais tout leur apprendre. Ou alors il y en aura peut-être qui connaissent vachement bien, qui vont m'apprendre, tu vois. Ils habitent dans le béton et puis c'est eux qui vont m'apprendre des trucs. Mais moi, c'est ça que j'aime. Moi, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de... Non, on est tous humains et on a tous à partager. Je crois que pour renverser ce système qui essaye de tout contrôler, c'est nous, notre partage avec notre cœur qui est important. Vous voyez, c'est ça qui est important. Voilà, voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Faire un petit tour, il y en aura d'autres. Il y en aura tout un tas, il y en aura aussi dans la nature. Et puis je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!